Ici, on se trouve à Key West, c'est tout en bas de la Floride, c'est le point le plus au sud des États-Unis. Il fait toujours super chaud et c'est à peu près à 4 heures de route de Miami. Mais on est vraiment dépaysé, ça se dit, dépaysé? Oui, dépaysé complet. C'est vraiment paradisiaque et j'aime bien venir là de temps en temps pour me relaxer quand j'enchaîne des semaines et des semaines de travail et d'entraînement et 100 jours de repos. Et là, ça faisait vraiment plusieurs semaines d'affilée sans aucun jour de repos et ça fait vraiment du bien de prendre un jour comme ça et de se faire plaisir et de se reposer, vivre et oui, un bon cheat meal de temps en temps sans se gaver non plus, ça fait vraiment du bien à l'esprit, au corps. Question qui revient souvent, combien tu mesures, combien tu pèses, quel âge t'as, etc. Donc cette année 35 ans, j'aurai 1m80 et mon poids varie entre 80 et 85 kg. Je fais jamais, maintenant à mon âge, de grosses prises de masse, c'est terminé. En fait, pour moi, la prise de masse, ça a été quand j'ai commencé la muscu, donc on va dire 15-16 ans, jusqu'à 25 ans, c'est là que j'ai pris l'essentiel de ma masse. Je ne me préoccupais pas de sécher ou quoi que ce soit. Et après, c'est un maintien de ma masse musculaire. Et depuis l'âge de 25 ans jusqu'à maintenant, c'est que du maintien et de la qualité musculaire et donc de la définition, la symétrie, etc. Les glucides le soir. Est-ce qu'on peut sécher en mangeant des glucides le soir? Pour ma part, oui, je vois pas le problème à ne pas sécher avec des glucides le soir tant que vous restez dans vos objectifs caloriques. Donc évidemment, tant que possible, essayez de garder l'essentiel de vos glucides autour de votre entraînement. Donc forcément, si vous vous entraînez vers le soir, ça n'a aucun problème si vous mangez des glucides le soir. Voilà, c'est vraiment aussi un gros mythe le fait que il ne faut surtout pas manger de glucides le soir pour sécher. Franchement, c'est vraiment un gros mythe. Donc voilà, c'est le total calorique qui compte avant tout. Et ça, c'est la répartition et le timing des repas, c'est un peu plus secondaire, disons. Mais essayez autant que possible de garder vos glucides à l'approche de vos entraînements. Pourquoi tu es si bas en lipides? Il faudrait être à 1 gramme par kilo de poids de corps. Oui, donc ça encore une fois, ça dépend vraiment de plein de monde, de chacun. Pour ma part, je préfère rester légèrement en dessous pour m'autoriser éventuellement un repas plaisir dans la semaine, qui celui-là aura un peu plus de lipides, et donc si vous le répartissez dans la semaine, ça va augmenter forcément les calories totales sur la semaine au niveau lipides, donc je serai un peu plus haut. Et après, j'ai pas rajouté dans mes calories, j'ai pas compté. De temps en temps, je mange un carré de chocolat noir et donc ça ajoute aussi légèrement au niveau de mes lipides. Et je préfère garder mes calories pour mes glucides parce que j'ai un entraînement très intense, 6 fois par semaine et entraînement très intense. Donc je préfère garder mes calories pour mes glucides. Donc le cardio, j'en fais toute l'année, que ce soit sèche, prise de masse, maintien. Pour moi, le cardio, c'est quand même super important pour garder de toute façon un physique athlétique, pour garder une bonne condition musculaire. Et même en prise de masse, on devrait faire du cardio. Voilà, pour moi, c'est quand même indispensable. Ça fait partie du package athlète, on va dire. Et je privilégie le cardio haute intensité, comme vous avez pu le voir sur une des séances de mes vidéos HIIT Interval Training. Et donc je fais surtout ce genre de cardio là. Avant, après la séance, ça dépend de ma forme, ça dépend de plein de choses. Je fais souvent, si vraiment je veux sécher et perdre les quelques kilos qui restent, je fais un quart d'heure à 20 minutes maxi de cardio haute intensité, soit en début de séance, soit en fin de séance. Ça peut être aussi en salle.
sprint sur tapis de course, sur vélo aussi, ça peut être sur les elliptiques, ça peut être sur les marches, donc c'est-à-dire toujours en intervalle training, donc des intervalles rapides de sprint avec des moments de plus modérés, sprint plus modérés, etc. Donc toujours très intense. Et je rajoute aussi une séance de cuisses, moins lourd mais super intense en fin de semaine lorsque je suis en sèche. Bon, j'ai changé d'endroit là parce que je commençais à cramer. Alors, question suivante. Salut Julien, une question s'il te plaît. Est-ce qu'on peut sécher avec des produits laitiers comme le fromage blanc à 0%? Merci pour ta réponse. Donc, oui, on peut sécher avec tout. On peut sécher en mangeant des burgers. On peut sécher en mangeant n'importe quoi tant qu'on reste en dessous de nos besoins caloriques. Donc cette fameuse balance énergétique, si on est à moins de calories que ce que l'on consomme, on va sécher. Après, est-ce que tu auras une bonne qualité musculaire? Ça c'est complètement différent. C'est au niveau de tes macros, etc. Donc on peut sécher en mangeant des burgers et on peut grossir en mangeant des protéines. Donc c'est pareil, tous ceux qui pensent que je vais manger des protéines donc je ne vais pas grossir et prendre du gras, c'est totalement faux. Si vous mangez plus de protéines que vos besoins caloriques, vous allez prendre du gras. Donc tout est question de balance énergétique, calorique. Après, au niveau des produits laitiers, certaines personnes sont intolérantes, donc c'est pour la digestion et ce genre de choses, c'est à déconseiller. Pour moi, les produits laitiers, je prends uniquement du fromage blanc de temps en temps. Donc, même si je l'ai mis dans ma diète sur ma vidéo, ce n'est pas tous les jours. C'est vraiment de temps en temps. Ça peut être qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et je l'enlève les dernières semaines avant une compétition, car effectivement, il y a des sucres à l'intérieur. Et les dernières semaines, c'est vraiment extrême. Mais j'ai voulu montrer une diète qui est bonne pour la santé et qui n'est pas trop extrême, justement pour voilà, 90% des personnes qui me regardent ne vont pas faire de compétition et donc vous pouvez tout à fait faire ce genre de diète en adaptant vos macros selon vous-même, selon votre poids, votre taille, votre niveau d'activité, etc. Et donc pour ceux qui sont intolérants au lactose, vous avez d'autres produits comme le lait d'amande, le lait de cajou, etc. Et ce genre de choses, c'est surtout ça que j'utilise. Ça contient vraiment très très peu de sucre et honnêtement c'est très bon aussi. Et donc j'utilise ça jusqu'à la dernière semaine, voire les 2 dernières semaines dans une compétition où là la diète devient vraiment plus sévère parce que là ça devient extrême. Donc ça j'en parlerai encore sur une autre vidéo parce que c'est encore différent, mais 90% des personnes ne vont pas aller jusque là. Alors, super vidéo, merci à toi. Pas besoin de tonnes de protéines en poudre. La vraie nourriture, rien de mieux. Donc, bah oui, t'as tout dit. As-tu une alternative au fromage blanc ou à la caséine en poudre? Donc, oui. Les 2-3 dernières semaines avant une compète, le dernier repas donc, que vous avez vu sur ma vidéo, je le remplace par 6 blancs d'œufs plus un œuf normal. Tout simplement. Donc très bonne alternative. Donc avec un peu de cannelle comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, sinon si vous pouvez le remplacer par tout simplement du blanc de poulet. Et donc on peut tout à fait progresser en muscu sans poudre, sans protéines en poudre. Et d'ailleurs je vous conseille, si vous pouvez, de manger le plus possible de la nourriture solide. Question suivante, donc ça c'est en période de sèche, mais hors période de sèche, qu'est-ce qui change dans ta diète? Tu manges plus ou moins les portions qui te semblent essentielles pour préserver ta masse musculaire sans pour autant gérer précisément ta prise de gras. Alors, pour ma part, j'essaye de rester quand même assez sec toute l'année, athlétique, et il y a très peu de choses qui changent pour moi le reste de l'année. C'est uniquement les glucides, où j'augmente légèrement la quantité. Donc c'est tout ce qui est patates douces, riz brun, quinoa, pâtes complètes. Et je m'autorise un petit peu plus de cheat meal entre guillemets, mais jamais plus de 2 par semaine on va dire.
et c'est jamais excessif, c'est jamais dans l'excès. Est-ce qu'en période de sèche, je dois manger moins qu'en temps normal? Est-ce que tu as faim? Donc, en général, c'est l'inverse. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils commencent à mettre en place un vrai plan diététique, souvent ils mangent plus en quantité que en période normale où ils ne contrôlent pas leurs aliments. Sécher ou perdre du poids, ça signifie pas manger moins, ça signifie manger différemment et manger mieux. Donc une meilleure répartition de vos macros, nutriments, protéines, lipides et glucides, et donc une bonne sèche, une bonne diète de perte de gras. Vous ne devez pas avoir faim. Très honnêtement, tout le monde pense qu'il faut absolument prendre des protéines après l'entraînement, de suite. Tout le monde saute sur leur whey protein de suite après l'entraînement. Alors ça, c'est vraiment le business des sociétés de compléments alimentaires qui nous poussent à vouloir consommer ce genre de protéines en poudre à tout moment de la journée, après l'entraînement, avant l'entraînement, pendant. Donc, très honnêtement, moi jamais je prends de whey protein après l'entraînement, c'est inutile et ça va vous faire prendre du gras. Après l'entraînement, la seule chose à faire, la plus importante, c'est de remplir vos stocks de glycogène musculaire que vous avez épuisés pendant, si vous avez fait bien sûr un entraînement intense. Donc, c'est le sucre rapide et ça provoque un pic d'insuline qui va vous aider dans la prise de masse musculaire également. Donc, sucre rapide. Donc, dans ma vidéo, j'avais pris donc soit le carbotéine, qui est l'ensemble de sucre rapide de bonne qualité pour après l'entraînement, soit mes compotes de pommes. Vous pouvez aussi prendre du miel. Voilà, après c'est un peu chacun selon vos goûts, selon la possibilité que vous avez, mais c'est vraiment la priorité, c'est ça. Et tant que possible, si vous pouvez manger dans l'heure qui suit, c'est encore mieux. Mangez votre repas normal dans l'heure qui suit votre entraînement. Donc rappelez-vous, surtout aux débutants qui veulent se gaver de protéines en poudre et manger que des protéines, que juste une dose de protéines en poudre, c'est presque 150 calories, donc 2 doses de 300, ça fait déjà énorme. Et si vous en prenez je ne sais pas combien de fois dans la journée, ça va faire monter vos calories dans la journée, sans pour autant que ce soit utile à votre développement musculaire. Donc restez raisonnable. Restez sur 2 grammes par kilo de poids de corps, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et donc voilà, n'abusez pas, que ce soit de la whey protein, que ce soit de la protéine caséine, etc. Alors pourquoi c'est important de faire des cheat meals quand vous êtes au régime par exemple? Donc déjà mentalement c'est super important, ça vous permet de vraiment profiter, de vous sentir beaucoup mieux psychologiquement, de ne pas vous sentir frustré et de ne pas complètement casser votre diète ou votre régime du jour au lendemain et de manger tout et n'importe quoi. Et donc si vous êtes vraiment carré sur votre diète, le fait d'avoir un cheat meal par semaine, voire 2, ça va vous permettre au contraire de tenir le rythme. Et encore plus important, quand vous êtes un régime assez strict depuis des semaines, voire des mois, vous avez vos taux d'hormones, notamment testostérone, dopamine et leptine, qui diminuent très très fortement, et ça va bloquer la perte de masse, la perte de gras, en freinant votre métabolisme. Donc c'est pour ça que si vous mangez moins que ce que vous avez besoin, si vous descendez trop bas en calories, vous allez baisser votre métabolisme et vous ne perdrez plus du tout de poids, vous ne sécherez plus, donc vous n'allez plus perdre de gras si vous êtes dans un déficit calorique trop important ou trop de cardio, et donc c'est important de relancer son métabolisme
de temps en temps. Donc une fois tous les 15 jours pour les personnes qui sont à plus de 10% de matière grasse, une fois par semaine pour les personnes qui sont en dessous de 10%, voire moins de 2 fois pour les personnes qui sont très très sèches. Et donc pour ces cheat meal, cheat day, comment vous pouvez les appeler, je conseille déjà éviter l'alcool parce que ça va pas vous aider à faire remonter vos taux de leptine notamment, cette fameuse hormone. Et surtout jouer sur les glucides. Donc essayer de garder le gras quand même au minimum et plus de glucides. Donc c'est pour ça que les sushis par exemple, si vous aimez les sushis, c'est vraiment un très bon cheat meal parce que ça contient pas beaucoup de gras, vous avez beaucoup de protéines et beaucoup de glucides, du riz notamment. C'est, si vous voulez un cheat meal propre, on va dire, les sushis sont vraiment une très bonne alternative. Non, j'ai pas répondu à tout le monde parce que j'ai encore d'autres sujets et d'autres vidéos à tourner où je répondrai à vos autres questions. Et donc, continuez à me poser vos questions sur les réseaux sociaux. Si je réponds pas, c'est que vraiment j'ai pas le temps et que je reçois vraiment beaucoup de messages. Laissez vos messages sur YouTube, Instagram ou Facebook, mais en commentaire, je les lis tous et je répondrai comme ça de temps en temps sur ce genre de vidéos questions-réponses. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à continuer à me poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et à très vite pour un nouveau question-réponse.